أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute petite mise au point juste avant de commencer la vidéo, très chers frères et très chères sœurs. Cela concerne les commentaires sur YouTube. J'ai reçu des réclamations entre guillemets de la part de frères qui se plaignent d'individus qui passent leur temps à insulter. À la base, j'ai laissé les commentaires pour pouvoir échanger, débattre. Mais si c'est pour venir insulter les gens, c'est pas la peine. Et malheureusement, je ne peux pas voir tous les commentaires. Mais sachez que maintenant, il y aura du ménage de fait, des blocages aussi si nécessaire. Et si ça continue, j'hésiterai pas à désactiver les commentaires, ce qui serait regrettable parce que moi j'aime bien quand il y a des échanges argumentés. Mais à un moment, ça suffit. Il y a des gens qui dépassent les bornes. Depuis que la mécréance est apparue, Iblis a ouvert plusieurs chemins. En effet, il a jeté le trouble parmi les hommes qui commencèrent à idolâtrer leurs semblables, ayant quitté ce bas monde et attendant leurs successeurs pour rendre des comptes dans un jour bien connu. Nuh alayhi salam a donc été envoyé pour vaincre cette ignominie. Malheureusement, en 950 ans de prêche, seule une poignée d'entre eux l'a suivi et ont été sauvés du courroux divin. Malgré cela, le koufr est devenu petit à petit la religion des peuples. Iblis, qui veut égarer un grand nombre, insuffla ses idéologies les plus morbides et abjectes afin de se faire passer pour ce qu'il n'est point. Ainsi, chaque messager a été éprouvé par la raillerie, la violence, le sarcasme, l'ironie, le complot et même les assassinats et les guerres. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même après sa mort, les ennemis de l'islam n'ont pas cessé de s'en prendre à l'islam de manière virulente, jetant au pilori leur soi-disant humanisme. Vous savez, Shaitan est un grand humaniste. Il en a même fait son fonds de commerce afin de vendre sa camelote à la créature qui aime le plus la polémique. Rendez-vous compte, ils ont même essayé de créer un Coran différent, car nous n'aurions pas compris ce que voulait dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'individu en question, Rachid Khalifa, est du même pédigré que ce genre d'individu. Ces ennemis de l'islam qui veulent falsifier la religion authentique. Comme nous l'avons vu, des gens comme Ahmed Didat ont naïvement cru à des croyances qui reposent sur la fausseté. Voyez-vous, un peu de recherche permet d'éviter bien des dégâts. Nous allons voir dans cette vidéo, Inch'Allah, quelques exemples de ce qu'est la fourberie et la manipulation. Cela s'adresse aux frères et aux sœurs qui peuvent être amenés à croire aux illusions du Dajjal la'natullah alayhi. Mais aussi et surtout aux suiveurs de cet ignoble personnage qui se sont appelés submitters. Je vous laisse regarder les extraits et nous allons les analyser un par un. Now when you take the word salat for example, which happens in the Quran 67 times, and you take the numbers of verses and the numbers of the surahs, where every time you see this word salat, and you add them up, the total is a multiple of 19. It is 4,674 or 19 times 246. The word salat throughout the Quran. You add the verses and the numbers of the verses and the numbers of surahs where the word salat occurs, and the total is 4,674 or 19 times 246. Le docteur nous montre ainsi les prodiges coraniques avec un système mathématique qui prouve que le Coran est d'origine divine. Il semble donc avéré que ces calculs concernant salat et siyam soient vrais au premier abord. Regardons ce qu'il en est. Ce site est une page coraniste qui comptabilise le nombre de mots utilisés. Vérifions. Le mot salat apparaît 67 fois pour le docteur, mais 83 fois pour le site. Le mot siyam apparaît 6 fois pour le docteur, mais pour le site, il apparaît 9 fois. C'est curieux quand même.
Il prétend pourtant comptabiliser toutes les formes des mots. Donc, ces calculs sont totalement erronés et ne donnent pas un multiple de 19. Il a laissé certains mots de côté, puis il a ajouté des versets avec les chapitres jusqu'à ce qu'il tombe sur le bon nombre. C'est effrayant pour un scientifique. J'aurais pu parler aussi du fait qu'il compte ensemble zakat et hajj pour son petit numéro, car individuellement, chacun d'eux ne produit pas le miracle escompté, ce fameux miracle du 19. Donc, pour certains piliers, il va utiliser le mot seul, comme avec salat ou siyam, mais zakat et hajj, il les met ensemble. C'est quand même curieux. Enfin bref. In this surah, the Quran is described as Majid. Qaf wal Quran al-Majid. And this word Majid has its numerical value is 57, which is the number of the letter Qaf in this surah. Majid, the M is 30, the Jim is 3, the Ya is 10, and the Dal is 4. And you add these numbers, 30 plus 3 plus 10 plus 4, the total is 57. 19 times 3. Le messager de l'Alliance s'est trompé sur la valeur gématrique du mime qui n'est pas 30 mais 40. Mais bon, pas grave. When you go to Surah 68, which is initialed with the letter Nun, N, if you count the letter N, wherever you see it in this surah, you find that the total is 133, 19 times 7. Regardons un petit peu les écrits de Rachid Khalifa. En effet, il a écrit des appendices afin d'expliquer sa méthodologie coranique. Voyons un petit peu ce tableau qui dresse les sourates qui ont pour commencement des initiales. Voyez-vous la sourate La Plume, la numéro 68 ? Il est écrit N, U, N, alors que les autres sont des lettres seules. Voyons ses explications. Il dit que la lettre Nun s'écrit Nun, Waw, Nun. Eh oui, la lettre Nun n'apparaît que 132 fois dans la sourate. Ainsi, il a prétexté qu'il fallait compter 2 fois Nun dans la lettre Nun. Mais pour les autres, non. Il faut les laisser telles quelles. Ainsi, pour obtenir 133, il a compté 2 fois Nun dans Nun. Mais pour les autres, il les laisse telles quelles. Il choisit donc arbitrairement ce qu'il doit être comptabilisé afin de tomber sur son saint 19. Continuons dans la fourberie, car il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin après tout. This total, 342, is exactly the number of words between this Bismillah in Surah 27 and the second Bismillah of Surah 27. You count these words, you count all these words, and you'll find that the total up to this word here, before the second Bismillah, up to this word, the total is 342, which equals the total of the numbers of surahs from the missing Bismillah to this extra Bismillah. Il y a donc 342 mots qui séparent les deux basmalah de la sourate An-Naml, les fourmis. Eh bien, vérifions encore une fois. Je vais montrer le nombre de mots par verset et nous allons voir si nous tombons sur 342. Mince alors, l'addition nous donne 345 mots. Vérifiez par vous-même. Mais comment est-ce possible d'avoir 3 mots en plus ? Voici sa méthode. Mais avant cela, dernier petit extrait. The first revelation in Quran, surah number 96, and it says, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, the first revelation. So the first surah revealed is positioned in the Quran atop the last 19 surahs in the Quran.
you also notice that this surah consists of 19 verses. The first revelation was 19 words exactly. Here they are. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then we go to the next page. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. This was the first revelation through the Prophet Muhammad, and it consisted of 19 words. If you count the letters in these 19 words, you find that the total is 76. 19 times 4. And if you count the letters in the whole surah, the first surah revealed, you find that the total is 285 letters, or 19 times 15. Il a compté 19 mots dans les premiers versets révélés, et il dit qu'il y a 76 lettres dans ces 19 mots. Encore une fois, nous allons vérifier cela. Comme pour l'exemple précédent, nous allons compter chaque mot, puis les lettres, afin de corroborer les thèses du docteur. Quelle surprise! 20 mots et non pas 19. Et pourtant nous l'avons vu compter 19 mots. La clé du mystère réside à la minute 8 et 4 secondes. Il compte malam comme un seul mot. Or, ce sont bien deux mots distincts. Son tour de passe-passe est en fait de jouer sur la calligraphie, car quand on le voit compter, main et lam sont collés. Ainsi, il a inventé un nouveau mot, malam, pour montrer qu'il n'y a que 19 mots, et donc 19, le saint 19. Et si vous faites attention, quand il prononce 18, il ne le prononce pas comme les autres. C'est assez furtif, comme s'il savait qu'il était en train de bidonner, et à coup sûr, il le savait. Mais le profane n'y voit que du feu. C'est diabolique. Et qu'en est-il des 76 lettres ? Eh bien, nous comptons 78 lettres. Encore une erreur. Et là aussi, il joue sur la forme des mots, notamment le mot insan. Insan est constitué de alif, nun, sin et nun dans le Coran que nous présente Khalifa. Entre le sin et le nun, nous voyons une petite barre. Or, cette façon d'écrire n'est pas la forme originelle, car la barre représente le alif de prolongement. Et ainsi, alif doit être compté. Pourtant, le prolongement du i est compté par Khalifa. Il ne prend pas en compte le alif du son a qui prolonge le son. Et le mot insan apparaît 2 fois. Ainsi, de 78 lettres, il passe à 76. Pour résumer, 20 mots au lieu de 19 et 78 lettres au lieu de 76. Il n'y a pas de multiple de 19 dans les deux cas. Il a dû recourir à l'amputation ou à la manipulation des mots et des lettres pour que son miracle soit effectif. Or, un miracle ne repose que sur le haqq, pas sur la manipulation ou la fourberie. Nous aurions pu montrer d'autres calculs totalement faux. D'ailleurs, nous en verrons quelques-uns par la suite, Inch'Allah. Ces quelques exemples suffisent à montrer la supercherie de cet ignoble personnage. Et il s'est malgré tout déclaré messager, et il a apporté sa propre doctrine coranique. Nous allons l'étudier, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos. Pour conclure, je vais vous faire un résumé de la méthode vue dans cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On se retrouvera prochainement pour voir ce que nous prêche le messager de l'Alliance. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.